comment utiliser Nexus Game, que peut-on faire avec, et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, on va essayer de comprendre tout ce qu'on peut faire avec Nexus Game, ce que c'est avec cette vidéo. Voilà. Donc on va déjà commencer par exemple par aller sur le site de Nexus Game pour savoir, hein, voilà, donc on tape Nexus Game, voilà, on arrive juste ici, on va dans New ici tout simplement, voilà, ça nous emmène du coup sur cette page-ci, voilà, très simplement, voilà. Donc là ici on peut voir qu'on peut créer un serveur 5M, on peut aussi créer plein d'autres serveurs hein, comme Minecraft, Arma, Red Dead, voilà, tous ces types de serveurs. Voilà. On a aussi des services cloud, voilà, donc pour Windows, pour un bot, voilà, pour des noms de domaine aussi, pour un site web. Voilà, on a différentes sortes de choses qu'on peut faire avec Nexus Game, excusez-moi. Voilà. Donc là, on peut par exemple se connecter pour voir comment ça fonctionne. Voilà, donc là on se connecte, espace. Voilà, tout simplement. Là, on peut voir que moi, eh bien, je possède deux serveurs 5M. Voilà, donc j'ai mon serveur 5M, bon, le serveur normal et un serveur de dev. Hein. Donc, je vous mets le lien de mon serveur 5M si jamais vous voulez y faire un petit tour. Voilà, tout simplement. Là, on peut enregistrer un nom de domaine si vous voulez créer un nom de domaine pour un site ou je ne sais quoi. Voilà, très simplement. Donc les noms de domaine, les factures, voilà, si vous avez des factures à payer ou je ne sais quoi pour ceci. Et ensuite mes demandes, si vous avez des demandes à faire, voilà, des tickets, si vous avez un problème, voilà, vous pouvez créer un ticket. Voilà. Donc là, voilà. Là c'est depuis le site, mais si vous avez par exemple comme moi un serveur, donc là je vais essayer d'aller sur un serveur. Donc là, par exemple, on a un serveur, donc là active, j'ai créé tout ceci, annuel. Là, on peut avoir des informations sur le serveur. Donc là, c'est un texte admin, voilà, 32 slots. Voilà. Bon, bien évidemment, je pourrais en mettre plus par la suite, hein, mais vu qu'au début, pour l'instant, j'ai personne, je laisse sur ça. Backup, tout ceci. D'ailleurs, avant que je vous montre certaines choses, je vais juste vous montrer un petit truc, parce que sinon, c'est pas intéressant si je vous montre pas. C'est pour ajouter un nouveau serveur. Donc là, on fait ajouter un nouveau service. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, on peut faire un serveur Linux ou Windows. Voilà, donc pour avoir un ordinateur à distance. Hein, voilà, donc avec ce processeur, fréquence, RAM, tout ceci sur Linux ou sur Windows. Voilà, donc sur Windows, ça donne ceci. Voilà, donc processeur, les RAM, tout ceci. Donc le plus bas, c'est 4 Go puis en RAM. Et là, c'est 32 en RAM, avec processeur, tout ceci. Voilà. Bon, c'est des serveurs de stockage, hein, c'est pas des serveurs pour le cloud gaming, hein, pour ceux qui veulent savoir. C'est pour ça qu'il n'y a pas de carte graphique. Hein. Voilà. Ensuite, les serveurs de jeu, donc comme je vous ai dit, 5M, Red Dead, Minecraft. Voilà. Donc, moi, le serveur, comme vous avez pu le voir, je le paye en annuel, hein, mais on peut payer des serveurs tout simplement, voilà, pour 2 € tout simplement. Et quand on fait par exemple commander, voilà, on arrive sur cette page ici, voilà, et là on peut choisir si on veut payer par mensuel, trimestre, annuel. On peut choisir si on veut plus de slots, voilà, donc c'est 3 € pour le minimum de slots, mais on peut aller par exemple jusqu'à slot infini, ce qui nous fait 51, voilà, avec le slot. On peut choisir aussi si on veut utiliser d'autres langues, voilà, tout simplement. Le backup et le stockage, tout simplement, voilà. Donc voilà à peu près ce que j'avais à dire. Ok. Donc là voilà, et après du coup voilà, le stockage qui peut être de plus en plus cher selon ce que vous faites. Voilà, il y a aussi un anti-DDoS de base, donc là on a le processeur, fréquence, RAM. Si on ajoute le backup, voilà. Voilà, donc ça c'est les performances de l'ordinateur, donc le processeur, la fréquence, les RAM, le stockage. Oui, le stockage c'est pas marqué, c'est tout ça. SSD limité. Donc là ensuite tout ceci, database, anti-DDoS et clé Patreon gratuit. Voilà, très simplement. Bon, après vous pourrez prendre la vôtre, hein. Je sais plus ce que la clé propose parce qu'il y a eu des changements sur le serveur sur Nexus, hein, parce qu'avant c'était facultatif l'anti-DDoS, là maintenant c'est par défaut.
Donc il y a eu plein de changements que je suis pas totalement encore au courant, mais je vais essayer de m'enseigner. Pour le montage, j'essaierai de vous ajouter peut-être des choses. Du coup, ouais, ça donne ceci, et après on peut payer. Et après, bah, bien évidemment, excusez-moi, ça fait un double petit clic, voilà, bien évidemment. Alors après on a aussi, alors on a le bot Discord, si on veut créer un petit bot Discord, voilà, pour le stocker. Et on a aussi d'autres produits additionnels qui ne sont pas encore là possiblement. Mais voilà, il pourrait y en avoir par la suite. Donc là je vais juste revenir sur ceci. Et là on peut du coup l'augmenter ou annuler la demande, voilà, si on veut fermer le serveur. Mais on peut faire du coup ajouter des éléments. Alors je vais juste pas prendre ce serveur là, je vais prendre celui-ci. Voilà, 2 € par mois. Donc là on peut faire augmenter si on le souhaite. Et juste là, en augmentant, on peut faire nouvelle config et on a ceci. Et ensuite, très simplement, quand on clique sur Go to Panel, on arrive sur cette page. Alors du coup, je vais sûrement masquer les IP, mais on arrive du coup sur cette page où là, on a du coup l'adresse IP, les slots. Donc là, moi, c'est infini, hein, mais en soi, c'est 32, hein, mais vu que j'ai pris un texte admin, ça met infini. Mais en soi, c'est bien bloqué à 32. ID, donc là l'ID, le statut et date d'expiration. Voilà, donc l'ID aussi sera sûrement masqué. Voilà, ensuite on a du coup les tickets. Si on veut faire des tickets, voilà, j'ai déjà fait 3 tickets, moi très simplement. Les réponses sont assez rapides, hein, voilà, donc très simplement. Le profil, voilà, très simplement, si vous voulez modifier. Utilisateur, si vous voulez ajouter des utilisateurs secondaires, voilà, ça peut être intéressant. Et un petit élément tutoriel si vous voulez avoir plus d'informations. Voilà. Moi personnellement, j'essaye de demander un ticket support pour avoir des informations. Donc voilà, et si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Voilà, très simplement. Et dernière petite chose que je peux vous montrer, c'est en cliquant. Alors déjà, je ne vous ai pas montré, mais ici on peut du coup l'allumer ou l'éteindre. Là par exemple, il est éteint, on voit. Là, ça l'allume. Là en rouge, bah, ça l'éteint et ça redémarre. Mais évidemment, je ne vous l'ai pas montrer. Et là, la date d'expiration avant de repayer. Donc là, je vais ouvrir par exemple celui-ci. Donc là, on voit tout ce qu'il y a sur le serveur. Voilà. Donc celui-là, c'est pas grave si je vous le montre parce que de toute manière, c'est le 4 slot et si jamais j'ai des problèmes, je pourrais fermer le serveur. Donc c'est pas grave si je vous montre celui-ci, hein, ça ne me dérange pas. Voilà, c'est le 4 slot. Voilà, donc là, on peut voir, ça c'est les RAM. Voilà, très simplement. Donc non, ça c'est pas les RAM, je suis totalement débile. C'est le SSD, autant pour moi. Là ensuite c'est le nombre de joueurs connectés. Et là c'est pour se connecter, voilà, très simplement. Alors pour ceux en texte admin, on aura à la place les RAM. Voilà, les RAM à la place. Voilà. Et là on peut voir 40 Go. Bon du coup je sais plus, je crois que c'est 300 parce que j'ai dû prendre le serveur avant qu'il y ait des modifs. Du coup ça s'est mis sur 300. Et normalement je crois que c'est 40. Mais bon c'est pas grave, de toute manière c'est le serveur de test. Donc ça me dérange pas. Là du coup bah, on a tout le code, tous les machins. On peut ici configurer, voilà, donc là le nombre de slots il est par défaut, on ne peut pas le changer. Les artefacts, excusez-moi, oulalalala. Game build, voilà, si on veut le modifier ou je ne sais quoi, moi je laisse à aucun. Voilà, ça je vous laisse, je vous conseille de le laisser par défaut, voilà, très simplement. Si jamais vous voulez que je vous montre comment configurer un serveur TextAdmin ou que je vous montre voilà, différentes choses sur Nexus Game, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite ici on a toutes les données, voilà, pour avoir les fichiers, voilà, tous les fichiers qu'on a sur le serveur. Donc là c'est pareil, si vous voulez que je vous montre comment ça fonctionne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. D'ailleurs si je dis pas de bêtises, je crois que je vous ferai une vidéo sur comment créer un serveur 5M. Hein. Ah oui, et d'ailleurs là c'est pour un serveur 5M. Hein. Si vous voulez créer un serveur Minecraft, vous aurez le même design plus ou moins, mais bien évidemment il y aura des fichiers différents à mettre, il y aura certains réglages qui sont quand même différents. Donc voilà, pour Minecraft, pour tout ça, ce sera quand même différent. Mais voilà, là c'est pour 5M que je vous montre parce qu'il y aura une vidéo 5M par la suite. Mais si vous êtes sur Minecraft, ben voilà, ce sera pour Minecraft. Moi personnellement, j'ai pas créé de serveur Minecraft, donc je pourrais pas vraiment vous aider. Mais je vous montre quand même plus ou moins la base du serveur.
Voilà, par exemple pour Minecraft, il pourra aussi avoir besoin d'une base de données, voilà, avec les infos, tout ceci. Je masquerai aussi une IP, vous en faites pas. Module, donc là c'est ici vous pouvez supprimer le cache, voilà, donc si vous avez du cache sur votre serveur, ou remettre le serveur totalement à zéro. Là vous avez ensuite une ligne de commande MySQL, donc ça c'est pour ajouter la base de données à votre serveur. Et là du coup c'est la clé de licence 5N, voilà, pour lier à 5N. Et partenaire, je ne l'avais pas encore vu, c'est totalement nouveau, mais on a ceci, topgameservice.com et celui-ci. Alors je viens de les voir aujourd'hui, je les avais pas vus auparavant. Mais là du coup c'est pour référencer un serveur, voilà, de jeu, ça fait partie aussi de Nexus Game. Voilà, donc là ils l'ont mis directement sur ceci, donc c'est très intéressant. Donc ici vous pourrez promouvoir des serveurs. Je ferai peut-être une vidéo sur ce site là, je sais pas, je verrai. Et celui-ci je ne le connais pas du tout, donc j'essaierai en off de voir et je vous ferai peut-être une vidéo dessus si c'est intéressant. Sinon je mettrai les deux ensemble, je verrai. Ensuite on a les logs, voilà. Donc là pour dire quand on a arrêté le serveur, tout ceci, et pour dire si on a fait certains changements, je sais plus si ça me dit, si ça dit ceci. Non, je crois que c'est juste les logs pour arrêter démarrer. Il me semblait qu'il y avait d'autres choses dans les logs, mais voilà, vous avez les logs. Ensuite, accès secondaire, donc là c'est pour les utilisateurs. Donc là, si vous avez divers utilisateurs ou je ne sais quoi, là c'est liste des accès secondaires et nouvel accès secondaire. Donc là, c'est si vous avez du coup des personnes que vous voulez ajouter. Donc là, c'est des supports, hein. Si vous voulez, vous pouvez faire des trucs avec eux, je sais pas. Moi, j'ai rien configuré pour les supports Nexus. Mais si jamais vous avez envie, hein, vous pouvez faire ceci et même ajouter des personnes ici, voilà, dans utilisateur. Et planifier, si vous voulez planifier le serveur pour dire que tous les jours ou le lundi, le mardi ou je ne sais quoi, le serveur à telle heure et telle minute, il démarre, il s'arrête ou il redémarre. Voilà, ça peut être intéressant si vous voulez faire des choses comme ceci, voilà. Et du coup voilà, c'était à peu près tout. Après bien évidemment vous avez aussi des messages d'erreur qui vous montrent un peu tel ou tel truc qu'il faut faire. Voilà, vous avez des petits guides, voilà, vous pouvez changer l'offre depuis ici aussi, démarrer, redémarrer, arrêter le serveur. Voilà, diverses petites choses. Voilà, on va pas s'attarder non plus trop longtemps dessus, mais voilà, c'est assez simple. Voilà, c'était la petite présentation de Nexus, voilà, de Nexus Game, donc j'espère que ça vous a intéressé, vous avez compris certaines choses, voilà. Et du coup, n'hésitez pas à faire aussi un petit tour sur mon serveur, voilà, je vous montre, je vous mets le lien en description, je vous montre aussi peut-être des petites images de mon serveur, on sait jamais, voilà, si ça peut vous intéresser, je vais essayer d'en chercher. Et du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et intéressé, et puis moi, je reprends les vidéos, voilà, les vidéos reprennent, voilà, tac au tac, donc voilà. J'espère que vous avez compris ce qu'est Nexus, pour ceux qui ne le savent pas, et vous savez un peu comment l'utiliser. Si jamais vous voulez que je fasse des vidéos plus spécifiques sur certains points de Nexus, ou même des shorts, hein, je peux aussi faire des shorts, hein, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, allez, ciao ciao.